par un sujet, alors il est aussi fascinant que bouleversant, moi je trouve ce sujet, puisque dans C'est au programme sur France 2, on a fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Amandine. Amandine, c'est une femme qui a connu un déni de grossesse il y a à peine 1 an. C'est un phénomène mystérieux qui toucherait plusieurs centaines de femmes chaque année. On regarde et on en parle juste après. Il y a 1 an, Amandine découvre sa grossesse alors qu'elle est enceinte depuis presque 6 mois. Mais aucun symptôme n'était survenu pour lui indiquer qu'elle portait un enfant. Elle a vécu un déni de grossesse. Au résultat de la prise de sang, j'avais un taux d'hormones de grossesse à plus de 11 000. Du coup, elle m'a prescrit une échographie d'urgence. J'ai été enceinte de 5 mois, voire quasiment 6 mois. Mon ventre ne s'arrondissait pas vu qu'il s'est arrondi en sortant de l'échographie. À ce moment-là, ça s'est vu, mais pas avant. J'ai été totalement choquée pendant quasiment 48 heures. Mon compagnon, je pense qu'il m'a pas cru. De toute façon, à 6 mois, il n'y avait plus grand-chose à faire à part à accueillir cet enfant. Aujourd'hui, cette mère de famille est comblée par Théo, né de ce déni, et elle attend même un nouvel enfant. Alors je trouve ce phénomène assez bouleversant, assez fascinant. Il concerne entre 800 et 2000 femmes chaque année, entre une et 3 grossesses sur 1000 concernées. Et dans 6 cas sur 10, les femmes étaient toujours menstruées, donc elles n'avaient aucun signe avant-coureur. Et vous avez entendu cette jeune femme qui dit « mon ventre était tout plat ». Et puis à partir du moment où on m'a annoncé la grossesse, bim, j'ai eu un ventre de femme enceinte. Jean-Michel, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, ce déni de grossesse ? On connaît ça assez régulièrement. De temps en temps, on est amené à faire un diagnostic à l'échographie. On surprend la personne en lui disant qu'elle a un enfant. On a 2 cas de figure possibles. Premier cas de figure, c'est l'ignorance. Ça a l'air d'être le cas. Donc, elle ne l'a pas vu, elle continue à avoir ses règles, etc. Et deuxième cas de figure, c'est l'angoisse que suscite une grossesse chez certaines femmes, s'occuper d'un enfant, la honte, des tas de choses comme ça. Et là, elle préfère imaginer qu'il n'y a pas d'enfant. D'accord. Voilà. Et là, sauf qu'il y a un moment où elle refuse l'enfant il tape à la porte. Oui, c'est ça, bien sûr. Souvenez-vous, c'était arrivé à Sherifa Luna, la chanteuse qui venait de remporter Popstar en 2007. Et donc elle se lance dans la promo, l'enregistrement de l'album et tout ça. Et au bout d'un moment, elle va consulter un médecin et le médecin lui dit « mais en fait, mademoiselle, vous êtes enceinte » et elle s'était rendue compte de rien. Ça a été très mal perçu d'ailleurs à l'époque parce que justement, ils avaient investi beaucoup d'argent sur elle. Et sur le disque, de dire à une femme, on perçoit mal votre grossesse parce que ça nous arrange pas certains y avaient même dit « du coup, maintenant, tu vas avorter parce qu'on a mis tellement d'argent sur toi que voilà, tu vas avorter. » Elle a refusé, bien évidemment. Et elle a raconté ça sur plusieurs plateaux. Et c'est vrai que c'était assez émouvant où elle disait j'étais toute plate, je ressentais rien. Et du moment où on me l'a dit, pouf, j'avais un énorme ventre. Donc si ça se trouve, en fait, je suis en déni de grossesse depuis des années. Mais n'importe quoi. Non, mais j'imagine, moi, la violence qu'est l'annonce. Quand l'annonce est faite aux femmes de en fait vous êtes enceinte quand on est enceinte de 6 mois, 7 mois, enfin ça doit être un choc terrible en fait. C'est un double choc, il y a le choc pour la personne et il y a le choc pour le médecin parce que on ne comprend pas que quelqu'un soit enceinte et ne le sache pas. Donc de temps en temps le médecin il est super désemparé et il ne sait pas ce qu'il doit dire, et la façon de le dire et à qui il doit le dire. Parce qu'imaginez certaines situations. Et une pensée aussi à tous les papas qui sont eux aussi en état de choc dans ce cas. Non mais j'imagine. Ça surprend aussi et j'imagine la situation. La double peine aussi pour la jeune femme, peut-être que son conjoint ne la croit pas en disant non mais tu m'as menti, tu savais que tu étais enceinte, comment tu pouvais l'ignorer aussi. Non, je ne sais pas, Caroline. Non, mais une fois qu'on a dit tout ça, et je suis bien évidemment d'accord, je pense que c'est très choquant, c'est aussi très pratique. Pardon ? C'est cool d'être enceinte que pendant 3 mois et pas pendant 9 mois. J'avais pas pensé à ça. Ah oui, donc parce que la femme enceinte pendant 9 mois, quand même, on a des exigences, on se plaint, on comprenait, je suis fatiguée, je suis ceci. C'est un peu formidable de pouvoir se plaindre en toute quiétude. On en profite énormément. Oui. Ah ouais. Du coup, je trouve que quand ça Donc je me suis fait grave avoir, moi. Vous avez été pénible quand vous étiez enceinte, vous ? Non, franchement, moi, je suis pas du tout une relou. Et vous le savez très bien. Franchement, je suis hyper cool. On y croit. Non, mais j'ai rien dit. J'ai eu des petites exigences et puis finalement, comme j'ai accouché très longtemps avant la fin de mon terme, vous voyez, j'ai pas fait chez grand monde. D'accord, très bien. Vous êtes un amour. Voilà, très bien. Oui. Bon, dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT sur ce déni de grossesse qui est effectivement, moi je trouve, un phénomène assez fascinant psychologiquement. Enfin, ça met en cause plein de choses. Hashtag CQDLT.